Chapitre 4. Comment Tommy rencontra Tomasz et Lubos et qui ils étaient. Papa m'a dit, fils, rends-moi fier, deviens libellule, dépasser les montgolfières. Tommy poussa la trappe et prit pied sur un sol d'acier. Il regarda autour de lui, l'ambiance était grise. D'habitude, des ouvertures sur l'extérieur assuraient l'apport nécessaire en lumière naturelle, mais là, il faisait sombre et des lanternes reflétaient leurs maigres faisceaux sur les parois d'acier en barbandium. Tout était gris, tout était noir, tout était laid, tout sentait mauvais. Au loin, des machines s'activaient dans de grands bruits et avec de grands rejets de vapeur que respiraient les nombreux êtres présents autour. L'étage semblait n'être qu'une grande usine, moche et affreuse à la fois. Tomasz ? Lubos ? Deux hommes de taille moyenne marchaient l'un vers l'autre, raccourcissant un peu plus à chaque pas la distance qui les séparait. Que fais-tu là ? Eh bien, comme tu le vois, je m'approche de toi. Et toi ? La même. Et les deux hommes éclatèrent de rire. Ils parlaient à deux pas de Tommy, sans même l'avoir remarqué, tout en faisant de grands gestes avec leurs deux mains. Sinon, j'ai revérifié, la mienne est en effet plus grosse que la tienne. De beaucoup ? Oh non, pas tant que ça, mais assez pour se remarquer. D'ailleurs, la tienne est beaucoup plus plate, alors que la mienne garde une belle courbe et des formes veineuses. Je te la fais ça. Sa force d'utilisation, je l'use. Je te ferai l'utiliser beaucoup moins. Ah, quel prétexte en carton. C'est pas parce que tu l'utilises trop, je te l'ai déjà dit. C'est parce que tu l'utilises mal. Tu y vas trop fort, trop brusquement. Il faut y aller tranquillement, tendrement, le faire avec amour, et non pas tout dégommer comme un malpropre. Ah, parce que monsieur fait mieux que moi ? Monsieur a tes conseils à me donner, peut-être ? Oh, elle prend pas mal, hein. C'est pas une honte, tu sais. Rien n'est inné. Il faut bien apprendre un jour. Et puis, entre nous, y a que quelques centimètres de différence entre la tienne et la mienne. Rien de bien grave. Tu dis ça pour pas me gêner. Mais non. Allez, rends-la moi maintenant. Lubos sortit de sa poche une truelle rouillée et la tendit à son camarade, lequel se précipita dessus pour la ranger aussitôt, sûrement afin que personne ne remarquât la taille ridicule de son outil. Au fait, tu ne sais pas où est Michel par hasard ? Si, elle est là. Et puis, tu ne devrais pas dire « par hasard ». Comment veux-tu que je sache où est Michel par hasard ? Je le sais ou pas, et le hasard n'y est pour rien. De toute façon, tu sais où elle est, hasard ou pas. C'est ce que je viens de te dire. Alors elle est où ? Là. Tommy se sentait un peu oublié au milieu de toutes ces crétineries, d'autant que les deux camarades discutaient sous son nez sans même faire attention à lui. Excusez-moi, sauriez-vous pourquoi le ciel est bleu ? En quoi ça concerne Michel ? C'est vrai ça. Et pourquoi le ciel serait bleu par hasard ? Mais qui est cette Michel ? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache ? Oui, que veux-tu qu'il en sache ? Et d'ailleurs, je te retourne la question. Mais vous venez d'en parler à l'instant. Ce n'est pas une raison. Est-ce que je te demande qui est Michel, moi ? Thomas vient de le demander. Attends, comment connais-tu mon nom ? C'est vrai ça ? On ne s'est même pas encore présenté ? Je vous ai entendu le dire juste avant. Tu nous espionnais ? Comment ? Non, pas du tout. Je suis arrivé à votre discussion, c'est tout. Le petit salopard ? Il a peut-être vu la truelle, par conséquent. Tu voudrais dire qu'il est au courant pour la taille de mon outil ? Mais non. Je n'ai rien vu du tout. D'ailleurs, je ne vous connais pas, hormis vos noms. Ça vous va ? Me voilà rassuré. Mais en fait, t'es qui, toi ? Tommy Hardluck. Je viens de l'étage le plus bas de la montgolfière. Et je veux savoir pourquoi le ciel est bleu. Je ne sais pas. Moi non plus. Et à vrai dire, je m'en fiche d'une manière plus ou moins totale. C'est tout ? Comment ça ? Eh bien, vous ne savez pas, et c'est tout ? Que voulais-tu d'autre ? Je ne sais pas, moi. Visiter votre étage, par exemple. Quitte à voyager, autant voir du pays, découvrir des choses, comprendre le fonctionnement de la montgolfière et les mœurs de ses habitants. Il fallait demander. Et donc ? Je te l'ai dit, il faut demander. Quoi ? Eh bien, il faut nous demander. C'est pourtant pas compliqué, non ? Vous voulez que je vous pose une question alors que vous savez pertinemment quelle est ma question ? Exactement. Bon. À quoi sert votre étage alors ? Subtile question. C'est une usine. Mais encore ? C'est pas assez précis. Une usine industrielle. Non, je veux dire, qu'est-ce que vous faites dans l'usine ? On travaille. Vous ne pouvez pas être un peu plus précis ? Ça consiste en quoi votre travail ? Quelle est votre place dans la montgolfière, votre rôle ? Quelle montgolfière ? C'en était trop. Tommy pensa très fort aux pires injures qu'il connaissait et visualisa toutes les scènes de violence qu'il pourrait faire subir à ces deux abrutis. Cela le soulagea grandement. Je rigole, on va te montrer. Ah ouais, on va te montrer.
Et voici notre Pichou, une petite merveille de la technologie moderne. Il faisait face à un énorme cube noir rayé de jaune qui grésillait méticuleusement, tel un grand grillon mécanique. Sur un des côtés était collée une affiche représentant une belle fleur bleu foncé, comme une rose, qui tendait vers le noir, et en dessous, une succession de caractères rouges indiquaient, à peu de choses près, que l'engin pouvait potentiellement donner une mort certaine et douloureuse à quiconque s'approchait de trop. Et qu'est-ce donc? Ça, c'est notre batterie. Toute l'électricité produite est stockée ici, avant d'être envoyée aux différents étages de la montgolfière. Parfaitement. Donc, vous êtes ceux qui fournissent du courant électrique à tout le monde. Parfaitement. Mais comment produisez-vous l'électricité? Avec des combustibles fossiles? Sérieusement, des combustibles fossiles. Regarde où on en est. Comment veux-tu trouver du carbone ici? En creusant, peut-être? En creusant, quelle naïveté. Oh, j'ai rencontré un scientifique à l'étage du dessous capable de choses prodigieuses. Je suis sûr que la synthèse de carbone ne lui fait pas peur. Ouais. Enfin, ce n'est pas ça. Et puis, d'ailleurs, ça pollue trop. Oui. Et nous sommes des chantepiens. Nous pensons écologie et développement durable, nous, monsieur. Ah, développement durable. Vous devez avoir une petite centrale nucléaire alors? Centrale nucléaire? Sur la montgolfière? As-tu songé au risque que cela représente? Non, c'est trop dangereux. Quel inconscient. Bien contrôlé, les risques sont minimes. Mais existe quand même. Et puis, où trouverait-on l'uranium? Impensable. Ah, je vois. Vous avez investi dans les énergies renouvelables. Rien de plus adapté pour la montgolfière. Oui, mais non. C'est vrai que ça aurait pu être une solution. D'autant que c'est propre comme énergie. Enfin, ça n'aurait jamais suffi à couvrir la consommation de la montgolfière entière. Ah, mais alors, si vous n'utilisez ni énergie fossile, ni nucléaire, ni renouvelable, comment produisez-vous l'électricité? Avec des rhinocéros. Des rhinocéros? Oui, des rhinocéros. Viens donc par là. Les deux camarades entraînèrent Tommy vers la zone d'activité proprement dite. De loin, à travers le brouillard d'obscurité, transpercé de ci de là par des raies d'une lumière crasseuse, l'on pouvait apercevoir des formes floues, des silhouettes vaporeuses. Il y avait, de fait, comme un orchestre de fins grincements et de tambourinements latents. Les formes s'activaient en de vibrantes étincelles et, plus Tommy s'approchait, plus elles s'ancraient dans la réalité. Les fins grincements devinrent des crécelles et les tambourinements des djembés fougueux. Puis, les vagues ombres laissèrent la place aux rhinocéros promis, galopant de toute leur force dans les roues. Ah ouais, quand vous parliez de rhinocéros, ce n'était pas une métaphore. Ça aurait été une drôle de métaphore tout de même. Et donc c'est eux qui produisent l'électricité de la montgolfière. C'est un bien grand mot. C'est nous qu'on encadre, c'est nous qu'on gestionne tout ça, quand même. C'est un peu comme des hamsters, tu sais. On les met dans des roues et on les laisse courir. Mais pourquoi des rhinocéros? Et pourquoi pas? Eh bien, tu es conscient qu'avec des hamsters, on aurait eu un sacré mal à créer assez d'énergie. À moins d'avoir une armée d'hamsters. Oui, bon, d'accord. Les hamsters, c'est pas ça. Mais pourquoi pas des chevaux ou je ne sais pas quel autre animal plus normal? Parce que les rhinocéros... Des rhinocéros quoi? Oui, c'est vrai ça. C'est quoi des animaux normaux alors pour toi? C'est quoi ce spécisme primaire? Non, c'est pas ça, c'est juste que... Que quoi? Bah, c'est un peu atypique comme animal. Exotique, tu veux dire? Oui, c'est ce que je dis. C'est vraiment tout ce que vous avez pu trouver. Oh non, ça aurait aussi pu être des chevaux, des lamas ou encore des saumons d'Alsace. C'est juste qu'on a fait envie de rhinocéros. Vous aviez envie de rhinocéros? Oui, en fait, Thomas a fait un rêve dans lequel il se voyait chevauchant un rhinocéros robotique, une mitraillette dans la main et un chapeau d'explorateur sur la tête. Et c'est pourquoi vous avez choisi de mettre des rhinocéros dans des roues? Faut avouer que c'est classe quand même. Et puis, le doute vint titiller Tommy. Ils avaient voulu des rhinocéros parce que Thomas avait rêvé de rhinocéros robotiques. Et ce bruit de crécelle. Et ces étincelles. Tommy s'approcha d'une des roues pour en avoir le cœur net. Le rhinocéros était géant. Il devait au moins faire 4 fois la largeur d'un être humain normalement constitué, et 2 fois sa taille. Sa carapace luisait doucement et ses épaules renvoyaient des jets de lumière fade. Des étincelles crépitaient de temps à autre entre les articulations de l'animal, tandis que son regard était vide de toute vie. Mais ce sont des robots! Je t'avais pas dit que Thomas avait rêvé de rhinocéros robotique? Oui, mais tu ne m'avais pas dit que cela était robotique. Ça me semblait couler de source. Pourquoi aurait-on utilisé de vrais rhinocéros pour créer de l'énergie? C'est complètement absurde. Mais c'est ce que je me tue à vous faire comprendre depuis tout à l'heure. C'est ça. Comme par hasard. Comment marchent les rhinocéros alors? Techniquement, il court. Foire il galope.
Non, je veux dire, si ce sont des robots, ils doivent bien avoir une source d'énergie pour pouvoir galoper, non? Évidemment. Comment voudrais-tu qu'ils galopent sinon? Eh bien, quelle est-elle? De quoi? Ben, la source d'énergie. Ben, c'est de l'électricité. Ma question est donc la suivante. Comment ces rhinocéros peuvent produire de l'électricité s'ils en consomment eux-mêmes? Et sûrement en grande quantité. Ah, mais eux ne sont que des intermédiaires. Des intermédiaires? Oui, ce ne sont pas eux qui créent directement l'énergie. Mais qui crée l'énergie alors? Des Chinois? Des Chinois? Oui, enfin, techniquement, ce sont plutôt des Asiatiques. Parce que bon, ils ont les yeux bridés, tout ça. Mais on n'est pas vraiment sûr qu'ils soient des Chinois de Chine, tu vois? Et ces Chinois, on peut les voir? Absolument. Suivez le guide. Et les 3 personnages disparurent de nouveau dans des poussières d'obscurité. Direction l'usine à chinois.